Bonjour, je m'appelle Mariam Bahri, je suis la directrice générale de l'association Sourire de Reda. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la campagne annuelle de prévention du suicide de Sourire de Reda qui a lieu donc tous les ans pendant la première quinzaine de février. Le 5 février exactement, c'est la journée nationale de prévention du suicide qui a été institutionnalisée par l'association Sourire de Reda. Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre campagne de sensibilisation, nous revenons sur la campagne Ana Maak avec le film qui a été lancé par différents influenceurs et artistes marocains qui soutiennent la cause de Sourire de Reda et de la prévention du suicide. Mais nous développons également un nouvel outil qui s'appelle la roue des émotions, dont l'objectif et la vocation est d'aider les jeunes à exprimer, à identifier et à reconnaître leurs émotions. Il a une double vocation cet outil puisqu'il permet également aux adultes de comprendre le langage que les jeunes vont utiliser pour parler de leurs émotions de manière privilégiée. Puisque nous savons aujourd'hui, de par notre expérience terrain, nos ateliers avec les jeunes, nos ateliers dans les écoles, mais également à travers la helpline Stop Silence que nous gérons, nous savons aujourd'hui que les jeunes ont un langage particulier qui est le leur pour parler des émotions et qu'ils ne se sentent pas toujours entendus, compris, accueillis dans leurs émotions, qu'il s'agisse de souffrance mais également de joie ou toute autre émotion par les adultes. Et c'est ce manque de communication, ce manque d'accueil qui fait que le jeune va s'isoler, va rester seul, va arrêter de parler. Et lorsqu'un jeune arrête de parler, il se met en danger puisqu'il va être amené à passer à l'acte, soit à travers le suicide ou différents passages à l'acte comme la drogue, le harcèlement, etc. Alors je ne peux pas vous dire par rapport aux Marocains en général, ce que nous avons nous constaté en travaillant essentiellement avec les jeunes dans le cadre du comité de jeunes, des ateliers de sensibilisation et de prévention dans les écoles, mais également à travers la helpline Stop Silence, notre constat est que les jeunes ont énormément de mal à identifier déjà les émotions, à savoir qu'est-ce qu'ils ressentent à un instant donné. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la frustration? Il y a une confusion entre les émotions qui est souvent liée effectivement à tous les bouleversements également hormonaux, physiologiques que le jeune va traverser pendant cette phase de sa vie. À cette difficulté de reconnaître ses émotions s'ajoute une seconde difficulté qui est elle lexicale, langagière, qui est celle de mettre des mots sur ses émotions de façon à être entendu et compris par un adulte. C'est pour cela que nous avons voulu développer cet outil qui soit un lien, qui soit un point de jonction, qui soit un espace sémantique partagé entre l'adulte et le jeune. Nous savons aujourd'hui que les jeunes ont énormément de difficultés à parler de leurs émotions, énormément de difficultés aussi à être accueillis, à être entendus par les adultes, puisque le travail sur les émotions ne se fait pas aujourd'hui dans les familles, ne se fait pas dans les établissements scolaires non plus. C'est quelque chose qui pourrait gagner à être développé. Développé avec les adultes et développé avec les enfants et avec les adolescents. Qui ait plus de fluidité, plus de facilité à comprendre ce qu'on ressent, à en parler et à être accueilli de l'autre côté par une personne qui va tout simplement valider ce qu'on ressent et partager cette émotion avec nous.